à toi qui en cet instant écoute ce podcast. Je m'appelle Patricia Verneret, je suis auteure, formatrice par la voix et coach de vie. Je t'accompagne avec une pensée du jour sans aucune vérité absolue, mais des invitations. À quoi? À écouter la vie en toi qui veut s'exprimer et t'aider à passer à la suite de ton histoire. Manque de confiance en soi ou manque de conscience de soi? Combien de fois ai-je entendu je manque de confiance en moi, donc je ne peux pas faire ceci ou cela. Si j'avais plus de confiance en moi, je ferais ceci ou cela. Tant que je n'ai pas confiance en moi, je ne peux pas me lancer. On voit souvent la confiance comme une condition sine qua non, comme une cause. Dès qu'on l'aura, tout deviendra possible. En attendant, notre vie reste en stand-by. Quel joli prétexte pour ne pas se lancer, oser ou s'autoriser. N'est-ce pas, toi qui m'écoutes? On oublie souvent qu'elle est aussi conséquence. Une conséquence de quoi? Comment peut-on se vivre en confiance en soi? En fait, elle se pratique, même si les conditions de l'enfance ne nous l'ont pas appris. On s'est peut-être perdu de vue à force de se conformer aux attentes des autres, même si on reste aveugle sur ce que l'on accomplit, tellement occupé à jouer un rôle qui n'est pas le sien. On se vit en obligation. Il faut, je dois, je n'ai pas le choix. Et on ne fait que mesurer le gouffre entre celui ou celle qu'on est et celui ou celle qu'on devrait être, en tous les cas dans ses croyances. Un bon manager, c'est un bon père ou une bonne mère, c'est un bon directeur, c'est un bon prof, c'est... Bon, je te laisse continuer et extrapoler, toi qui m'écoutes. Et tout cela en passant totalement à côté de ses qualités présentes, tellement occupé à courir après ses manques imaginaires. L'estime de soi et la confiance sont des éléments vivants et non pas figés. Ils bougent suivant les expériences, les croyances, une certaine souplesse intérieure les rendant plus ou moins faciles à digérer, intégrer, accepter. À force de s'oublier pour s'en conformer, on ne sait plus qui l'on est. Le début du chemin de retour vers soi consiste à retrouver une conscience de soi. Conscience de soi. Il est peut-être temps de se regarder réellement et non pas l'image venue tout droit du passé récent ou ancien que le mental met en avant à chaque défi à relever. Toi qui m'écoutes, pour avoir confiance en toi, cultive ta conscience de toi, tes besoins, tes envies que tu peux écrire en 2 mots, tes ressentis et perceptions, ce qui t'anime, tes rêves, ton cheminement, tes expériences, ton pouvoir personnel, tes décisions, tes choix, tes challenges. Interroge-les régulièrement. Les voir, les entendre et t'y intéresser te permettra de changer de cap si l'envie t'en prend, de te régénérer si tu as besoin d'une pause, de gagner en énergie pour continuer sur le chemin emprunté. Tu pourras suivre ton chemin personnel par choix au lieu d'emprunter celui d'un autre par obligation. La conscience de soi n'implique pas de se comparer pour avancer, c'est-à-dire de voir le moteur de sa vie à l'extérieur de soi, mais plutôt de trouver ce qui t'anime et de t'en servir comme point de départ, c'est-à-dire le moteur est à l'intérieur de toi. Et ensuite, lance-toi, donne-toi, ou plutôt va chercher les moyens. Dans des expériences avec peut-être la peur dans le ventre, tu apprendras à l'intégrer comme un élément parmi d'autres et cesseras de la vivre comme un empêchement. Sors de ta zone de confort de temps en temps, ose l'inconfortable ou l'instable pour te découvrir des qualités encore inexplorées. Une personne confiante n'est pas une personne sans peur ou doute. Et comme la confiance en soi ne peut se constater sans se risquer, c'est le serpent qui se mord la queue. Peut-être confonds-tu confiance en soi et sécurité. Le végétal qui pousse s'adaptera à l'environnement, quelles que soient les circonstances. Rien n'est acquis à l'avance. Le besoin de sécurité permet de garder la vie sauve dans des situations qui mettent nos vies en danger. Mais qu'en est-il quand ce n'est pas du tout le cas? À force de tout prévoir, c'est-à-dire de laisser les rênes au mental qui a besoin de tout compartimenter, on en perd l'usage de sa confiance comme un sens qui n'est pas sollicité.
Rien n'est sécurisé dans le sens de figé, tout est en mouvement. Alors, toi qui m'écoutes, et si tu essayais de vivre le voyage en prenant les problèmes et les joies les uns après les autres? Il ne s'agit pas de sécurité à tout prix. Cela ferme tous tes potentiels, empêche la surprise, ce qui donne le sel de la vie, qui permet de te découvrir car tu ne savais pas que tu pouvais faire ceci ou cela avant d'avoir osé le faire. Par contre, il s'agit de sécuriser le chemin au fur et à mesure et en fonction de tes besoins. La conscience de toi-même te permettra de ne pas te mettre en réel danger. Tu sauras ce qui est juste et bon pour toi, si c'est le moment ou si tu dois attendre. Et si l'expérience te déstabilise, elle te donnera une étoile à suivre et réveillera ta faculté d'adaptation en te faisant découvrir des ressources que tu ne soupçonnais pas avoir. Et alors, expérience après expérience, tu te mettras en question, apprendras à ouvrir ton regard pour voir des potentiels à la place des impasses. Ton estime de toi grandira non pas par des résultats, mais par le chemin parcouru. Ta confiance en toi s'épanouira car tu sauras la solliciter et la vivre. Ta conscience de toi s'affinera et te poussera vers des choix qui te ressemblent de plus en plus. Tu auras foi en toi. La confiance, ça se pratique. La conscience de soi se vit. Toi qui m'écoutes, pour devenir de plus en plus conscient de toi-même, je t'invite à écouter profondément tes envies et surtout à accepter tout ce qui te vient sans le remettre en question avant même de l'avoir exploré. Évidemment, je ne parle pas de choses qui mettraient ta vie en danger, mais essaye, explore, vis-toi. Et puis aussi, pour plus de conscience, n'oublie pas de ressentir tout ce que tu vis profondément dans ton corps. Mets ton attention sur tes ressentis de façon à observer comment tu interagis avec le monde qui t'entoure. Les sensations qui te parcourent à chaque instant et à chaque expérience te permettront d'affiner ta conscience de toi-même. Et ce faisant, ta conscience avec un grand C va pouvoir se déployer. Ce podcast se termine. J'espère qu'il t'aura mis en mouvement pour te rapprocher un peu plus de ton être profond. N'oublie pas, toi seul sais ce qui est juste pour toi-même. Merci pour ton écoute.